Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans ce numéro 1 de Backcast spécial manga. Parce qu'on a décidé pour une période indéterminée de faire un module à part pour le manga. Donc, qu'est-ce que c'est ce module hein? Je vais le rappeler quand même. C'est Ben du Manga Café qui va vous parler des titres qu'il faut pas louper dans le mois en termes de manga. Allez, on y va tout de suite parce que là, on se les pèle un petit peu. Donc nous voici cette fois dans la salle principale du Manga Café. Salut Ben, comment tu vas? Bon, ça va très bien. Tranquille. Bon alors tu nous as préparé une bonne sélection. Ah ouais, une super sélection ce mois-ci. Il n'y a pas eu des grosses sorties, donc je suis allé piocher du côté shoujo. Voilà, donc j'ai 2 shoujo, un kit et un seinen, un peu plus macam. Mais Ah ouais, quand voilà. tu dis que t'as pas eu une grosse sélection au niveau coup de non. cœur, c'est qu'il n'y a pas eu des grosses sorties. Non, il n'y a pas eu des grosses sorties ce mois-ci. Janvier, à reprise, là, c'était pas des grosses sorties, non. En tout cas, pas pour moi. Ok, alors tu vas nous parler de quoi en premier? Bah, on va commencer par le seinen quand même. Hein. Ah d'accord, bon on change pas quand même les Le habitudes. seinen, on sait jamais. Voilà. Alors, déjà, c'est un nouvel éditeur, enfin, c'est un ancien éditeur, mais qui se met à faire du manga, c'est Ankama, qui jusqu'à présent ne faisait que Dofus, Maliki, etc. Et qui là a signé des auteurs japonais. Voilà, donc il y a 2 mangas qui sont sortis d'un coup japonais, ça va être suivi par 2 autres. Ils se mettent sur du japonais, pourquoi pas. Donc, un des 2 premiers titres, Hitman, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc, le pitch est un petit peu spécial, c'est l'histoire d'un salariman qui sa seule qualité c'est qu'il a beaucoup de bagou, beaucoup de tchatch. Voilà, dans son entreprise, il est là pour rattraper les coups perdus. Voilà, il a vraiment beaucoup de tchatch. Et à un moment, en rentrant de soirée, un soir, il fait la rencontre d'un yakuza un tueur à gages qui se fait tuer par des yakuza. Et il y a une scène un petit peu particulière qui fait qu'il va être amené à reprendre la relève du tueur à gages. Il est obligé de prendre la relève du tueur à gages et devient lui-même tueur à gages. Voilà. Donc c'est un élément scénaristique, faut pas spoiler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je vais pas trop expliquer pourquoi, mais il devient lui-même de tueur à gages et il va prendre la place de l'ancien. Voilà. Et c'est plutôt drôle. C'est le côté, je suis tout à fait novice et débutant dans la matière, mais j'y vais, je fais mes contrats, etc. Donc c'est un seinen plutôt drôle, mais ça a l'air quand même pas mal violent. Ouais, Beaucoup de sang. oui, c'est violent. Bah, en même temps, c'est un tueur à gages, donc il est pas là pour s'amuser. Donc il y a beaucoup de meurtres, il y a du sang. Voilà, les visages atrophiés, tout ça, bon un petit peu de sensualité apparemment. Ouais, il y a l'ancienne copine du tueur à gages qui là va devenir son assistante, qui est plutôt pas une petite bimbo, tout ça. Non, mais c'est assez sympathique, c'est assez drôle. Après, moi, le dessin, je suis pas spécialement fan. Surtout la couverture, je la trouve pas top. Mais Ouais, elle est un petit peu moche, je suis d'accord. ouais, la couverture, c'est pas top. Mais bon, les dessins, en fait, sont pas si moches que ça. À l'intérieur, c'est pas trop mal. Puis, moi, j'ai trouvé l'histoire sympa. Donc, à suivre, pourquoi pas. Ouais, c'est pas mal. T'as senti quand même une petite nouveauté dans le monde du seinen? Le côté tueur à gages, déjà, on l'avait à part Golgo 13, ça, on l'avait pas trop depuis ces derniers temps, ou City Hunter bien sûr, mais sinon, le côté tueur à gages, C'est bien de revenir là-dessus quoi. voilà, et puis c'est un peu drôle quand même, malgré le fait que c'est un seinen, à la base c'est pas fait pour faire rire, mais c'est plutôt drôle et puis c'est pas mal. Donc c'est bien accrocheur, ça donne envie de voir la suite. Voilà, c'est ça. Tu passes outre le dessin assez rapidement et l'histoire est assez sympathique. Derrière, il y a une organisation, tout ça, donc tu te dis que ça peut évoluer. C'est sympa. Il y a matière à développer d'autres personnages. Oui, il y a déjà d'autres personnages qui commencent à. Il y a l'assistante qui est là, et il y a d'autres personnages qui arrivent, etc. Donc voilà, je pense pas que ça a un truc à faire 40 tomes, mais une petite série en 8-10, ça peut être sympathique. Ok, très bien. Donc Après, on là, va passer dans des trucs un peu plus. Pas du tout ma cam, mais qui m'ont plu quand même. qui t'ont plu. Alors moi, je suis justement super intrigué. Alors on va commencer par La Rose de Versailles, parce qu'en fait, je voulais absolument pas le lire. Mais c'est hors de question, et pour raison professionnelle, j'ai été amené à le lire, parce que je devais répondre à des questions sur La Rose de Versailles. Donc je me suis dit, comme un connard, je me suis dit, je vais lire les 10 premières pages, et ça me suffira. Et puis finalement, dans le truc, j'ai lu les 2000 pages. J'ai tout lu. Voilà. Ok, donc c'est quoi? C'est la réédition, c'est la ça? réédition du tome La Rose de Versailles qui est sorti en 2003, donc il y a 7-8 ans, voilà, qui existait toujours chez Kana, mais bon là c'est la réédition. T'as la venue de Sacré l'auteur à pavé, hein. Angoulême, là, qui était il y a une Oui. semaine à Angoulême, voilà.
Sacré pavé, on est d'accord. Bon, après, en même temps, c'est les bases. Je me suis vraiment rendu compte en lisant, c'est les bases du shoujo actuel quand même. C'est toutes les filles qui font du shoujo en ce moment, ça s'inspire un peu de ce qui a été fait à l'époque de la Rose de Versailles, en 60. Je crois que c'était en 70 ou 72, un truc comme ça. Et bon, finalement, en le lisant, tu te rends compte que c'est une vraie belle œuvre quand même. C'est pas un shoujo mal fait. C'est vraiment, tu comprends pourquoi c'est inspiré. T'as un peu les bases du yaoi aussi là-dedans. Hein. C'est le héros qui est en fait une héroïne, parce que je vais pas spoiler l'histoire, mais le héros qui est en fait une fille, qui a été élevé comme un garçon depuis qu'il est petit, mais qui est en fait une fille. Et donc t'as le héros qui allie les qualités du garçon, mais en même temps les qualités de la fille, et ce qui est très androgyne. En fait, c'est une fille, donc forcément il est androgyne. Et c'est vraiment ce que je pense qui a posé la base à tout ce qui est yaoi aujourd'hui, tout ce qui est héros très très efféminé, qui comprend les filles, parce que voilà, etc. Puis, du coup, il y a une relation assez ambiguë avec son écuyer, voilà. qui est aussi meilleur ami, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a une relation très très ambiguë. Quand tu découvres comme ça, tu te dis c'est yaoi, mais en fait c'est pas yaoi parce que c'est une fille, mais c'est dans le genre, c'est tout à fait. Tu te mets à l'époque quand même, les gens se disent tiens, bon, Oscar, ok, c'est un garçon pour eux, hein. Ouais. Il est super proche de son écuyer. Oui. Pour l'époque, ça devait faire bizarre, quoi. Ouais, bah c'est vraiment, ça pose les bases du shoujo shonenai aujourd'hui, limite yaoi quoi. C'est vraiment les relations tendancieuses entre filles, garçons, meilleur ami. En fait, c'est une fille, en fait, c'est un garçon. Il a les défauts de l'un. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que t'as été emballé alors par cette histoire? Après, par contre, l'histoire est plutôt bien menée. Tu vois, pour côté shoujo, t'as de l'action. C'est pas que dans la parlotte. Le dessin est plutôt pas trop mal. Moi j'aime bien le trait d'Ikeda, enfin voilà, maintenant c'est un petit peu vieilli 30 ans après, mais pour l'époque c'était vraiment pas trop mal. Ça arrondit, mais c'est quand même super fouillé. C'est riche, ouais c'est fouillé, on est d'accord, et voilà, mais c'est assez déstructuré, ça dépasse souvent des cases, etc. Mais bon, c'est son style. Et, les décors, mais tu vois quand même qu'il y a un gros travail d'inspiration sur les décors, etc. Et c'est plutôt pas mal. Ils avaient même fait un film français tourné avec des acteurs anglais, donc par Jacques Demy, c'était Lady Oscar aussi. Ouais, j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. C'est pas grave. D'accord, j'ai pas raté grand chose. Bon, j'étais sympa, mais bon. À la rigueur, regarde l'animé parce qu'il était vraiment exceptionnel. Ok, d'accord. Donc, ok, bon. Lady Oscar, donc La Rose de Versailles. La Rose de Versailles, Donc, le gros manga culte pour les filles à connaître. Oh, mais même pour les garçons, dans l'absolu, finalement, un garçon qui est plutôt ouvert à lire du shoujo, il peut essayer. Après, ça va pas forcément lui plaire à 100%. Mais... Alors attention, là tu m'inquiètes, là tu parles un petit peu de yaoi, là tu dis que les garçons devraient s'y lancer, là je vois qu'il y a aussi un stand yaoi dans le manga café. Pour l'instant, j'ai pas encore ouvert un yaoi. On essaiera dans 10 ans peut-être, mais pour l'instant, ça reste encore sous plastique chez moi. Ok, alors le prochain. Là, on part dans un truc complètement aucun rapport, Chi. Alors, qui est. C'est super mignon en fait, c'est très sympa. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que, premièrement, sens de lecture français. Voilà. C'est destiné complètement, tu vois, c'est sous le label Kids de Glénat. Donc, c'est destiné à des enfants en France, voilà. Ouais. Parce qu'au Japon, c'est catégorisé comme un seinen, donc. Alors explique-moi quand même. Au Japon, tout ce qui est chat, tu sais, c'est les filles un peu grandes qui sont fans des chats, donc tout ce qui est chat, c'est pour les adultes, filles. Les collectionneuses, les fans de chats là-bas, elles ont des Neko café, enfin elles ont un peu tout ce qui est autour du chat, donc ça rentre bien. Alors que chez nous, le chat, voilà. Là, c'est une petite histoire de chat, mais un peu comme on voyait dans Boule et Bill, tu sais, c'est voilà, ça fait. C'est des petits sketchs. C'est exactement, c'est des petits sketchs. Voilà, c'est en couleur, tout en couleur déjà. Ouais, je vois ça. Des petits sketchs et la trame, tu vois, ça fait assez BD quand même sur le coup. C'est pas des, ça fait et le dessin et la trame est assez bande dessinée. Voilà, sur le coup, on sort pas des cases. Non, on sort pas des cases. Voilà, c'est le dessin et voilà. Et donc ça fait un peu plus BD. Ça peut plus coller à des petits enfants qui découvrent le manga, etc. Je trouve que c'est une plutôt bonne initiative. Est-ce que c'est pas trop porté non plus sur la culture traditionnelle japonaise? Non, pas du tout. Non, c'est pas inaccessible. Pas du tout, c'est vraiment le chat qui fait n'importe quoi, enfin un chat classique quoi, qui fait des bêtises. Bon là tu vois ce qu'il pense, il fait des miaou un peu partout, voilà quoi. Non c'est sympa, c'est mignon. C'est un seinen qui fait des miaou partout. Voilà, c'est ça. Alors je vois aussi que même l'enfant, donc apparemment propriétaire du chat, est roux comme dans Boule et Bill. Voilà c'est ça, mais ils ont tous des visages occidentaux. Ils sont tous roux. On a l'habitude dans le manga, mais là c'est vraiment, ça fait bande dessinée. Vraiment, ça fait vraiment bande dessinée. Mais qu'est-ce qui t'a plu vraiment à toi là-dedans?
Bah, c'est sympa, ça change, c'est drôle quoi, c'est vraiment drôle. Moi encore maintenant, je peux ouvrir un Bullet Bill, c'est une des seules bandes dessinées qui me fait plutôt rire. Voilà, et plein de petits gags qui se répètent, etc. Non, c'est sympa. Après, les filles, elles sont tous là, ouais, c'est trop mignon, elles achètent ça parce que c'est mignon, moi, les chats. Mais c'est plutôt drôle. Alors nous on achète parce que c'est plutôt intelligent, parce qu'on prend du plaisir. Vous les filles, c'est que parce que c'est mignon. Il y a un chat, c'est mignon. Ah, et là, il mange son lait, c'est trop mignon. Mais Ok, clairement c'est un bon divertissement, ouais, c'est voilà. sympa. C'est une bonne Bon, surprise. après, je vais sûrement pas en lire 45. Pareil, si ça continue, là, on en est à 2. Mais 1, 2, 3, c'est sympa. Voilà. Allez donc alors, ton dernier, Et le dernier, pareil tu nous Otaru. repars sur un shoujo. Un shoujo, ah, mais là, c'est un shoujo pour adultes. Voilà, un josei. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Sur le coup, vraiment très drôle. Alors, c'est un peu. Je sais pas si tu dois pas connaître, c'est un shoujo aussi, mais il y avait un moment, il y avait Kimi Wapet qui était sorti il y a 10 ans. C'était connais une pas. fille, en fait, C'était une fille qui adoptait un homme en tant qu'animal de compagnie. Voilà. Et c'était drôle. Et là, pareil, c'est une fille, en fait, complètement. Elle a 27 ou 28 ans. Elle est enfin, sur d'adolescence, voire début de. Elle devrait clairement être mariée. Toutes ses copines sont mariées et elle sait pas trop où elle en est. C'est une future vieille fille quoi. Voilà, bien, déjà vieille fille même. Son boss elle appelle poisson séché. Enfin, c'est c'est vraiment la vieille fille, voilà, en avenir qui arrive et par un concours de circonstances, elle va se mettre à cohabiter avec son patron, qui lui est un vrai vieux, il a 40-45 ans, mais qui est resté très jeune dans sa tête, qui est encore très séducteur, il plaît à tout le monde, etc. Mais il est en instance de divorce, donc il va se mettre à cohabiter avec elle. Et c'est assez drôle parce que il va pas lui apprendre, mais comme le fait qu'il soit là, elle va recommencer à avoir une vie un peu moins. Je rentre à la maison, je mange une pizza devant la télé et je fous rien. Elle va avoir un semblant de vie féminine. Elle Un va petit peu même plus structuré, c'est ça. voilà, elle va même se trouver un garçon. Alors à partir du moment où elle se trouve un garçon, bah, elle peut pas le ramener chez elle parce qu'elle a son patron à la maison, donc elle peut pas expliquer au garçon. Et bah, c'est assez drôle, tu vois comme quoi bah, la fille qui a perdu en gros toute son adolescence dans son travail, voire même tout son début de vie active, qui va là tout d'un coup se rappeler qu'elle a une part de féminité et qui va essayer de rattraper le temps perdu. Et c'est marrant, c'est bien. Moi je trouve ça assez drôle. Elle est attachante cette. Ouais, elle est marrante, elle est vraiment. Bah, elle avait aucun goût de l'effort, elle savait pas. Voilà, c'était vraiment. Elle rentre chez elle, elle se met devant la télé, elle peut rester passer 2 jours à picoler toute seule chez elle devant la télé, à bouffer des pizzas, enfin voilà. En termes de dessin, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Ah, ça reste du shoujo, y a pas de décor, des fois ils font que des yeux, c'est tout. ouais, c'est un peu ça quoi, c'est pas. Voilà quoi, t'as une page, t'as pas grand chose, c'est pas super. Mais bon. Toujours porté sur l'histoire et les dialogues quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pas du grand chef-d'œuvre au niveau dessin, voilà, mais bon. Après, au bout d'un moment, quand tu lis du shoujo pour un garçon, il faut que tu fasses un peu abstraction du côté dessin, parce que sinon tu n'y arriveras jamais. Ouais, hein. t'avances pas quoi. T'avances pas. J'ai C'est pas- trop inaccessible. Non, j'ai jamais vu un shoujo où les décors étaient super top, quoi. Tu vois, là, voilà, y a rien, quoi. Y a rien derrière. Voilà, ils se parlent, mais derrière, c'est vide, c'est creux. Enfin bon. C'est pour symboliser un petit peu toute l'émotion que la Ouais, fille. ça doit être ça, sûrement, c'est pour se concentrer, se focaliser sur le visage, etc. Mais encore une fois, tu lis un Otaru, tu mets. Et pourtant, il est pas très gros, hein, mais tu mets une petite heure. Alors que hier encore, j'ai lu le dernier Gantz, j'ai mis montre en main, j'ai mis 7 minutes. Voilà. Et pourtant, les décors sont sublimes, hein, mais voilà. À un côté, t'as que des décors sans quasiment de paroles, et là, t'as que des paroles sans décors. Bon, Ouais, bah, au bout d'un moment, faut quand même faire un choix, voilà, il c'est faut- ça. Voilà. Donc là, bon, ils ont choisi clairement de privilégier tout ce qui est sentiments, etc. Et ça tarde pas trop sur le décor. Pour les filles qui se sentent concernées, bon bah donc Non, mais on vous clairement, pas pour conseille une fille de Otaru. 12-13 ans, Excuse-moi. plutôt pour une fille de la vingtaine d'années. Oui. Voilà, c'est plus des problématiques auxquelles elle sera sensible que la fille de 12-13 ans. Ok. Clairement. Donc Otaru, Voilà. Sympa. Les 2 premiers sont sortis en même temps, mais plutôt pas mal. pas de soucis, d'accord. Et donc alors, Si j'ai un manga à sélectionner, je prends quand même Hitman. Hein. Faut Voilà. pas déconner là-dessus, hein. c'est ce que j'allais C'est te quand demander. même, voilà, c'est celui sur lequel j'ai été a priori plus enclin. Je me suis précipité. C'est le premier que j'ai ouvert vraiment ce mois-ci en me disant tiens, une nouvelle série qui a l'air prometteuse, etc. Ah, je pensais directement à Backcast direct, Ouais, c'est ça. je vais leur parler dessus là. Quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis dit ça c'est pas mal, ça c'est prometteur.
Mais voilà, moi je suis une fille et je me dis que oh Hitman quand même c'est un petit peu violent ou alors ça me concerne pas trop. Qu'est-ce que je choisis, la fille moderne, le petit chat ou alors le classique? Ça dépend de ton âge. Après tout, je pense qu'il vaut mieux quand même partir sur la Rose de Versailles parce que c'est quand même la base du shoujo. Donc une fois que tu as lu ça, tu comprends pas mal de trucs dans les shoujo. Pas les histoires, hein, mais tu comprends pourquoi c'est monté comme ça, pourquoi les filles et les garçons, en fait, le fils c'est un héros, c'est une fille, c'est un garçon, tu sais pas trop, les relations ambiguës. Et puis même en termes de graphisme, voilà, on retrouve quand même toutes les bases. Donc je pense que pour commencer, prends la Rose de Versailles si t'es une fille parce que c'est quand même le pionnier du shoujo, quoi. C'est vraiment voilà. Ok, bah parfait. Bah écoute, Ben, je te remercie. Avec plaisir. Et je te dis au mois prochain. J'espère que t'auras moins, tu lutteras moins. Testostérone le mois prochain, ça va être très violent. On retrouvera un Ben comme on l'aime alors. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir une part de sensibilité de ta part. Ouais, sensibilité, même des côté mignon avec les petits chats. Oui, et qui est pourtant un seinen au Japon. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup et au mois prochain. Au mois prochain. Et donc à nous, on se retrouvera donc dans le prochain Backcast d'ici 2 semaines environ. Allez, salut!